Imaginez un instant un empire si puissant qu'il semblait invincible. Les rues étaient larges, les marchés grouillaient, les canaux irrigués, les temples majestueux s'élevaient vers le ciel. Et pourtant, en quelques générations, tout s'effondra. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui dépasse le simple mystère. Il s'agit d'une leçon pour notre propre avenir. Nous commençons notre voyage dans la vallée de la civilisation de l'Indus, il y a plus de 4000 ans. On y trouvait des villes planifiées comme Mohenjo-Daro et Harappa, avec des rues perpendiculaires, des briques standardisées, des systèmes d'écoulement d'eau avancés. Les habitants vivaient dans un environnement qui semblait stable, durable. Puis, soudainement, les signes de déclin apparaissent. Les fouilles révèlent des maisons abandonnées, des quartiers non entretenus, l'écriture qui s'arrête. Comment une civilisation avec un tel niveau de sophistication a-t-elle pu s'effacer? Les chercheurs évoquent un changement climatique majeur. La mousson se retire, les récoltes fléchissent. Un affaiblissement progressif de l'agriculture précipite la perte de ressources. Ajoutez à cela des terres surexploitées, peut-être des inondations soudaines ou des tremblements de terre, et vous obtenez un cocktail mortel. Ce n'est pas une seule cause, mais un enchaînement d'événements qui mènent à l'effondrement. Puis nous prenons la route vers les cités de la civilisation maya, au cœur de la Mésoamérique. Là aussi, l'apogée était remarquable. Les cités de Tikal, Palenque, Copan, de vastes constructions, une écriture sophistiquée, une connaissance astronomique avancée. Et pourtant, autour des 8e et 9e siècles après Jésus-Christ, le silence s'impose. Monument après monument, abandon après abandon, la vie urbaine décline. Les scientifiques suggèrent une longue période de sécheresse, une compétition accrue entre cités-États, un effondrement de l'ordre politique et du commerce. L'agriculture ne suffisait plus, l'élite perdait en légitimité, les populations partaient. Le résultat, des cités presque fantômes. Le temps a figé les pierres, mais l'histoire reste écrite dans la poussière. Ensuite, notre regard se tourne vers l'Empire Khmer, au cœur de l'actuel Cambodge. La capitale, encore, était une métropole sans égale de son temps. Réseaux hydrauliques, temples colossaux comme Angkor Wat, routes longues, populations nombreuses. Ce monde brillait. Et puis la nature reprit ses droits. Les canaux se bouchèrent, les inondations devinrent plus fréquentes, ou peut-être l'inverse, sécheresse, guerre et abandon. La jungle engloutit les pierres. Un empire puissant s'effaça devant l'irrépressible marche du temps. Ici encore, l'origine du déclin est multiple. Mais quel fil relie tous ces effondrements? Regardons de plus près. Le climat se transforme. Sécheresse persistante, moussons irrégulières, inondations fatalement redoutables. Ces changements mettent à mal l'agriculture, pilier de toute civilisation. La pression sur les ressources monte, la population stagne voire décline. Ensuite, apparaissent des tensions sociales, élites impuissantes, conflits internes, rivalités entre cités ou États. Le commerce se fragilise, l'échange de biens se raréfie, l'isolement s'installe. Le pouvoir change ou vacille. Et finalement, la science archéologique révèle que l'effondrement n'est jamais instantané. C'est un glissement, une lente érosion, ou une série de chocs cumulés. Pour la civilisation de l'Indus, l'épuisement des sols, la salinisation ou le tarissement d'un fleuve peuvent avoir déclenché l'abandon. Pour les Mayas, on parle de sécheresses qui durèrent des décennies, faisant imploser l'agriculture, mais aussi de guerres internes. Pour l'Empire Khmer, ce peut être la rupture des systèmes hydrauliques, la guerre ou la pression régionale. Même si chaque cas est unique. Le schéma revient. Un système complexe, fondé sur l'agriculture, la gestion de l'eau, la cohésion sociale, confronté à un choc externe ou interne, se brise. Et maintenant, prenons un instant pour réfléchir à notre présent. Nous vivons à une époque ultra connectée, mais vulnérable. Le changement climatique, l'épuisement des ressources naturelles, les tensions géopolitiques, tout cela pourrait ressembler à ce qui a détruit ces civilisations. Les ruines du passé nous parlent. Elles nous disent que la technologie n'est pas une bouée de sauvetage garantie. Que la richesse matérielle ne protège pas d'un effondrement. Que la nature, souvent sous-estimée, finit toujours par avoir le dernier mot. Mais attention, ce n'est pas un sermon fataliste. Oui, ces civilisations sont tombées. Mais leur disparition n'est pas totale. Leurs héritages survivent dans des traditions, des langues, des peuples. L'effondrement ne signifie pas l'oubli complet, mais la transformation. Parce qu'en étudiant ces mondes engloutis, nous pouvons apprendre, ajuster, anticiper. C'est là un véritable cadeau de l'archéologie et de la science. Alors je vous invite à poser cette question. Que laisserons-nous derrière nous? Quelle cité, quelle technologie, quels rêves seront encore visibles dans 1000 ans? Les pierres se tairont, oui, mais les leçons resteront. Et peut-être, juste peut-être,
Nous serons, nous aussi, regardés par ceux qui viendront après comme un empire oublié, un monde disparu. Merci d'avoir plongé avec moi dans ce voyage. Si cette exploration vous a frappé, abonnez-vous, activez la cloche, partagez autour de vous. Car les plus grands mystères de l'histoire sont encore ceux que l'on n'a pas résolus.